Amis frères, amis sœurs, sois très bienvenue à ce moment que Dieu a préparé spécialement pour toi. Que la paix du Saint-Esprit enveloppe ton cœur maintenant comme un manteau doux, que la présence du Très-Haut touche ton esprit, ralentisse tes pensées et apporte cette sensation profonde de repos que seul le ciel peut offrir. Respire lentement, sens l'atmosphère changer autour de toi. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui ou la semaine dernière n'empêche ce que Dieu est sur le point d'accomplir maintenant. Tu es arrivé ici parce que le Seigneur t'a vu. Il a vu tes luttes, il a vu tes larmes silencieuses, il a vu ce que personne n'a remarqué. Il t'a rassemblé ici pour apaiser ton âme, renouveler tes forces et te préparer pour une nouvelle semaine. Frères, sœurs, avant d'entrer dans le message principal, je veux t'amener à une réflexion profonde sur la vie réelle, pas seulement sur les batailles spirituelles, mais sur ce qui pèse sur le cœur chaque jour. Combien de fois commençons-nous la semaine avec des pressions qui nous suivent depuis des mois? Parfois, le problème n'est même pas spirituel, il est émotionnel, financier, familial, professionnel. Peut-être que tu entres dans cette semaine en portant des factures arrivées à échéance, des engagements accumulés, des décisions difficiles à prendre et une peur silencieuse de ne pas réussir à tout gérer. Peut-être que tu fais face à une baisse de revenus, à des portes qui ne se sont pas encore ouvertes, à des opportunités qui ne sont pas venues, à des situations qui ont échappé à ton contrôle. L'insécurité financière pèse lourd. Cette pression au cœur, lorsque les factures arrivent et que l'argent ne suit pas, fait mal, et Dieu voit cela. Il voit ce que personne n'exprime, il voit ce que tu essaies de supporter sans soutien. Peut-être qu'au travail, tu affrontes des tensions connues uniquement par Dieu. Des atmosphères lourdes, des pressions injustifiées, des exigences démesurées, des personnes difficiles, des attentes impossibles à atteindre. Peut-être que tu pars travailler chaque jour avec le cœur serré, demandant à Dieu force, sagesse et patience. Ou peut-être que tu recherches un emploi, que tu envoies des CV, que tu attends des réponses qui n'arrivent pas. Cette incertitude use l'âme, ronge la motivation, affaiblit le courage. Mais aujourd'hui, Dieu te rassemble ici pour alléger aussi ce poids. Il ne prend pas soin seulement de ta vie spirituelle, il prend soin de toute ta vie. Il s'occupe de tes besoins, de ta provision, de ton avenir, de tes opportunités. Il s'occupe de ce qui trouble ton esprit dans le silence de la nuit. Il se peut également que tu portes des fatigues émotionnelles que personne ne connaît. Peut-être as-tu essayé d'être fort trop longtemps, de porter seul les responsabilités du foyer, de la famille, des enfants, de cacher tes inquiétudes pour ne pas alourdir les autres. De sourire alors qu'à l'intérieur, ton cœur avait seulement besoin d'un toucher divin. Et maintenant, au début de cette semaine, tu ressens ce vide, cette fatigue, cette impression de ne plus savoir comment tout va s'arranger. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à un nouveau commencement. Pas un début lourd, pas un début anxieux, pas un début basé sur ta force personnelle. Dieu t'appelle à entrer dans cette semaine conscient de sa présence à tes côtés. Il sait exactement ce qui te trouble, ce qui te déstabilise, ce qui vole ta paix. Et c'est pour cela qu'il te dit, tu n'affronteras rien seul. Je suis là, je marche avec toi. Et lorsque Dieu marche avec toi, même ce qui est difficile devient supportable. Ce qui est lourd devient plus léger. Ce qui semble impossible commence à se transformer. Ce qui paraissait perdu trouve un chemin. Sens cela maintenant. Sens la présence de Dieu toucher des zones que tu as dissimulées, même à toi-même. Sens-le te dire qu'il est la provision, la porte, le repos, le défenseur, le Dieu qui t'accompagne dans chaque domaine, au travail, à la maison, dans les finances, dans la vraie vie. Laisse ton âme respirer. Laisse sa présence remplir cet espace où auparavant il n'y avait que de la préoccupation. Et maintenant, avec le cœur allégé et l'esprit ouvert, recevons ensemble la parole qui sera le fondement de tout ce message et de toute cette semaine. Écoute avec ton âme, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 16, 8. Et maintenant,
Après avoir reçu la déclaration puissante du psaume 16:8, permet que cette vérité s'établisse comme une ancre spirituelle en toi. Lorsque le Seigneur devient l'axe de ta marche, la manière dont tu traverses les jours change complètement. Le cœur gagne en fermeté, l'esprit trouve une direction et l'âme retrouve son équilibre. Tu cesses d'être poussé par les circonstances et tu commences à avancer guidé par une conviction qui ne cède pas aux pressions extérieures, une sécurité silencieuse qui grandit même lorsque le contexte tente de t'intimider ou de te faire douter. Car le Dieu qui marche à tes côtés n'est pas un spectateur. Il intervient. Il te soutient lorsque tu as l'impression d'être au bord de tes limites. Il t'oriente lorsque les décisions semblent confuses. Il te fortifie lorsque l'insécurité tente de t'entourer. Il se passe une action invisible en toi lorsque cette révélation devient réelle. Sa présence produit stabilité, profondeur et solidité. Et peut-être que ces derniers jours t'ont demandé plus que ce que tu pouvais offrir. Peut-être que des défis sont apparus et ont épuisé ton énergie, des pressions qui s'accumulent sans demander la permission, des attentes qui semblent inatteignables, des situations qui te surchargent émotionnellement. Peut-être que tu te trouves dans un environnement de travail épuisant, où la fatigue se mêle au sentiment de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être valorisé. Ou peut-être que tu traverses une période de stagnation, où tout semble arrêté, où tes efforts ne donnent pas de fruits, où tu essayes d'avancer, mais où la route paraît bien trop longue. Mais aujourd'hui, le Seigneur te rappelle que ton équilibre ne dépend pas de l'endroit où tu es, mais de celui qui marche avec toi. Il prépare un nouveau mouvement, travaille des détails que tu ne peux pas encore voir, organise des opportunités qui ne dépendent pas de l'approbation humaine. Il te façonne intérieurement pour des portes qui vont encore s'ouvrir, fortifie des zones qui seront essentielles pour ce qui arrive. Quand il n'y a aucun signe visible, il travaille dans l'invisible. Quand il n'y a aucun mouvement apparent, il agit dans les profondeurs. Et concernant les questions financières qui ont tenté de voler ton sommeil, Dieu connaît chaque centime qui entre et chaque engagement qui arrive. Il sait les factures qui s'accumulent, les décisions difficiles, les ajustements que tu fais pour que tout fonctionne. Il voit lorsque tu essayes d'éviter les inquiétudes à la maison, lorsque tu essaies de montrer de la force pour ne pas créer d'insécurité autour de toi. Il perçoit l'inconfort de cette incertitude qui tente de s'installer dans ton cœur. Mais il affirme, tu n'es pas livré au hasard. Une provision est en train d'être libérée de façon que tu n'imagines même pas encore. Dieu touche des chemins, ajuste des opportunités, déplace des ressources, apporte des réponses totalement inattendues. Car lorsqu'il demeure à ta droite, ce n'est pas seulement ta foi qui reçoit de la vigueur, c'est toute ta marche quotidienne. Il illumine des idées qui débloquent des processus. Il inspire des solutions lorsque tout semble serré. Il te donne sagesse pour gérer, maturité pour décider, sérénité pour traverser les moments critiques. Il réorganise ce qui était confus, stabilise ce qui était instable et renforce ce qui était fragilisé. Et dans les endroits les plus profonds de ton âme, où habitent de souvenirs, blessures et sensations que tu essaies de cacher, le Seigneur accomplit quelque chose de nouveau. Des douleurs anciennes tentent d'influencer tes pas. Des traumatismes cherchent à dicter ton rythme, des expériences du passé tentent de définir tes limites. Mais Dieu déclare sur toi, cette semaine ne sera pas guidée par tes peurs, par tes pertes, et par tes marques anciennes, ni par les ombres d'hier. Tu ne marcheras pas sous le poids de ce qui t'a blessé, ni sous les insécurités qui tentent de te paralyser. À partir d'aujourd'hui, Dieu étend sur toi un nouveau manteau, le manteau du courage, celui de la clarté et celui de l'espérance renouvelée. Il défait les liens intérieurs qui te tiraient en arrière. Il réduit au silence les pensées qui tentaient de te faire abandonner. Il désactive les voix qui te disaient que tu n'y arriverais pas. Il restaure ta confiance en toi, reconstruit ta motivation, rallume ton attente pour l'avenir. Et pendant que le Saint-Esprit travaille en toi,
Tout commence à retrouver un nouvel alignement. Des chemins tortueux s'aplanissent, des situations bloquées commencent à bouger. Des décisions difficiles deviennent plus claires. La vie ne devient pas soudainement facile, mais toi, tu deviens beaucoup plus fort, plus conscient, plus préparé. Ce changement ne vient pas de l'extérieur, il naît de l'intérieur, de la rencontre avec la présence qui te soutient. Le Seigneur marche devant toi, ouvrant littéralement la route avant que tes pieds ne touchent le sol. Il enlève des obstacles cachés, désarme des stratégies contraires, ferme des portes qui t'auraient blessé et ouvre des chemins qui te conduiront à un nouveau niveau. Des lieux qui te rejetaient seront ceux où tu seras honoré. Des personnes qui te sous-estimaient verront ce que Dieu accomplit en toi. Ce qui te fatiguait perdra sa force. En plus de cela, Dieu réveille en toi un courage que tu ne connaissais même pas. Un courage qui ne naît pas de l'absence de tempête, mais de la certitude de sa compagnie. Une audace qui ne dépend pas de circonstances favorables, mais de la conviction que Dieu lui-même te soutient. Tu vas t'en rendre compte, ta réaction change, ta posture change, ta foi change. Tu cesses d'avancer avec crainte et tu commences à avancer avec vision. Tu cesses de marcher avec hésitation et tu marches avec fermeté. Tu cesses de craindre le prochain pas et tu fais confiance pleinement à celui qui te guide. Et peu à peu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu recommences à voir la vie avec un nouvel éclat. Des espérances éteintes se rallument. Des possibilités abandonnées renaissent. Le ciel te montre qu'aucun épisode du passé ne définit ton destin. Tu es sous une direction divine. Tu es sous un soin constant. Tu es sous un amour qui te protège, t'élève et te restaure. C'est pourquoi reçois cette parole comme un appel profond. Lève les yeux, redresse tes épaules, fortifie ton esprit. Cette semaine sera marquée non par la peur, mais par le courage. Non par les traumatismes, mais par la restauration. Non par le découragement, mais par une espérance vivante. Des réponses approchent, des provisions sont en train d'être libérées, des opportunités s'alignent, des bénédictions prennent forme. Tu es conduit avec précision, tu avances avec un but, tu marches sous une promesse. Et tout cela parce que le Seigneur demeure à ta droite. Et celui qui marche avec lui ne sera jamais ébranlé. Jamais. Et maintenant, amis frères et amis sœurs, après avoir reçu cette parole si riche, si profonde et si pleine de direction, je souhaite t'amener à un moment encore plus spécial, un moment de prière. Car le message prépare le cœur, mais c'est dans la prière que le Saint-Esprit scelle tout, fortifie tout et transforme tout. C'est l'instant où tu déposes ce qui t'alourdit, où tu reçois ce qui te soutient, et où tu te connectes à celui qui marchera devant toi tout au long de cette semaine. Alors, si tu le peux, pose ta main sur ton cœur, respire lentement et laisse la présence de Dieu t'envelopper maintenant. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons devant toi avec humilité et confiance. Voici ton fils, voici ta fille, qui s'approchent avec sincérité, avec foi et avec le désir véritable de vivre une semaine guidée par ta présence. Père, regarde ce cœur qui peut-être arrive chargé, fatigué, inquiet ou confus. Tu connais chaque sentiment, chaque pensée, chaque besoin qu'il ou elle porte au fond de l'âme. Seigneur, je te demande que la lumière de ta présence pénètre maintenant cet intérieur. Restaure ce qui était fragile, fortifie ce qui était affaibli, apaise ce qui était agité. Que toute agitation émotionnelle soit remplacée par la paix, que toute anxiété soit remplacée par la confiance, que toute insécurité soit remplacée par la conviction. Saint-Esprit, prends le contrôle de l'esprit, des émotions et des décisions de ce frère et de cette sœur. Enveloppe-les d'un manteau de sérénité que les circonstances ne peuvent briser. Père bien-aimé, je prie pour la vie financière de tes enfants. Tu connais les factures arrivées, les engagements qu'ils tentent d'honorer, les limitations apparues, les pressions qui pèsent sur leurs épaules. Seigneur, ouvre des portes inattendues, libère des ressources d'une manière qu'ils n'imaginent même pas. Répands la provision,
la sagesse et l'équilibre nécessaires pour gérer tout ce qui est devant eux. Que cette semaine soit marquée par des réponses, des solutions et de nouveaux chemins. Éloigne la peur du manque, éloigne l'insécurité et déverse un esprit d'organisation et de prospérité sur ce foyer. Je prie aussi pour la sphère professionnelle. Père, visite l'environnement de travail de ses frères. Que là où il y a de l'usure, il y ait du renouveau. Là où il y a de l'injustice, qu'il y ait justice. Là où il y a du mépris, qu'il y ait reconnaissance. Là où il y a résistance, qu'il y ait faveur. Guide chaque pas, chaque décision, chaque parole. Qu'ils avancent avec sagesse, maîtrise de soi et grâce. Que des portes s'ouvrent, que des opportunités grandissent, que les résultats apparaissent. Conduis-les avec précision vers des lieux d'honneur, de croissance et de stabilité. Et Seigneur, visite aussi leur intérieur, cet endroit invisible où toi seul as accès. Guéris les blessures anciennes, enlève les poids émotionnels, renverse les blocages internes. Que toute tristesse cachée soit traitée, que toute fatigue profonde soit renouvelée, que tout souvenir qui l'imitait soit effacé. Apporte la clarté où il y avait confusion, apporte le courage où il y avait découragement, apporte la vie où il y avait lassitude. Père, dépose sur eux un esprit de courage, fais naître une force qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de ta compagnie. Guide chaque pas de cette semaine, garde chaque sortie et chaque entrée. Préserve des accidents, préserve des attaques, préserve de la confusion, préserve des pièges. Que tes anges campent autour de ton fils et de ta fille, protégeant, gardant, fortifiant et illuminant le chemin. Seigneur, bénis leur famille, bénis leur foyer, bénis leurs décisions, bénis les processus en cours. Que tout s'aligne selon ta volonté, que tout ce qui était bloqué commence à se débloquer, que tout ce qui était obscur commence à s'éclairer, que tout ce qui était lourd commence à devenir léger. Et je déclare, au nom de Jésus, cette semaine sera guidée par la lumière, la faveur, la provision et la direction divine. Rien n'enlèvera la paix de ses frères, rien ne volera l'espérance, rien n'empêchera l'accomplissement des promesses. Le Seigneur est avec eux, marche devant eux et les soutient dans chaque détail. Ainsi nous prions, ainsi nous remettons et ainsi nous croyons, au nom de Jésus. Amen. À mes frères, à mes sœurs, en arrivant à cette conclusion, je veux que tu reçoives ce dernier message comme un décret céleste sur ta vie. Non pas comme une simple clôture, mais comme le souffle final du Saint-Esprit, scellant tout ce qui a été libéré ici, chaque parole, chaque prière, chaque promesse, chaque direction. Que cette conclusion soit pour toi comme une étreinte spirituelle, comme un rappel divin que Dieu est déjà devant tout ce qui t'attend cette semaine. Avant même que tu poses tes pieds sur le chemin, il a déjà préparé le terrain, aligné les détails et organisé les routes. Rien ne sera improvisé, rien ne sera un hasard. Rien ne sera sans but. Reçois cette certitude. Les cieux se sont déjà mis en mouvement en ta faveur. Et parce que Dieu s'est déplacé, cette semaine ne sera pas ordinaire. Elle ne ressemblera pas aux précédentes. Elle ne sera pas une répétition de douleur, de peur ou d'inquiétude. Quelque chose de nouveau arrive jusqu'à toi, et c'est plus grand que ce que tu imagines. Que cette parole finale pénètre profondément dans ton esprit. Là où tu attendais de la résistance, Dieu apportera la faveur. Là où tu voyais des limites, Dieu apportera l'expansion. Là où il y avait du silence, Dieu apportera la réponse. Là où il y avait du poids, Dieu apportera le repos. Là où il y avait du combat, Dieu apportera la victoire. Il y a une onction fraîche, reposant sur ton esprit, purifiant les pensées, éclairant les perceptions, fortifiant les décisions. Il y a un renouveau qui se produit au plus profond de ton cœur, un renouveau qui redonne de la couleur, qui restaure l'élan, qui apporte de la sécurité. Dieu est en train de tout réaligner, et je déclare que cette semaine sera marquée par des portes qui s'ouvrent naturellement, sans effort humain, des connexions qui t'élèvent au prochain niveau, préparées par Dieu lui-même, des secousses qui deviennent des marches, te propulsant vers le haut, des réponses qui arrivent sans retard, ajustées avec une précision divine,
une provision qui se manifeste d'où tu t'y attends le moins, surprenant ta foi. Une force émotionnelle restaurée, te permettant d'avancer avec légèreté, une protection constante entourant chaque mouvement, chaque sortie, chaque décision, et que tout cela soit accompagné d'une confiance nouvelle, profonde, mûre, une confiance qui ne naît pas de ce que tu vois, mais de celui qui marche avec toi. Tu entres dans cette semaine, non pas comme quelqu'un de vulnérable, mais comme quelqu'un de revêtu. Tu avances, non pas comme quelqu'un d'égaré, mais comme quelqu'un de guidé. Tu continues, non pas comme quelqu'un d'épuisé, mais comme quelqu'un de renouvelé. Tu vis non pas comme quelqu'un exposé aux circonstances, mais comme quelqu'un protégé par la main du Très-Haut. Alors, reçois cette bénédiction finale, déclarée avec autorité spirituelle, que la lumière de la présence de Dieu illumine ta semaine, que la paix du Saint-Esprit règne dans ton cœur, que les mains du Père te soutiennent dans chaque détail, que la bonté du Seigneur t'accompagne chaque jour, et qu'à la fin de cette semaine, tu puisses regarder en arrière et reconnaître que Dieu était là à chaque pas, dans chaque détail, à chaque minute, te conduisant avec amour, sagesse et perfection. Avance en paix, avance fortifié, avance confiant. Car ce que Dieu a commencé, il va l'accomplir et ce sera glorieux. Amis frères, amis sœurs, sois très bienvenue à ce moment que Dieu a préparé spécialement pour toi. Que la paix du Saint-Esprit enveloppe ton cœur maintenant comme un manteau doux, que la présence du Très-Haut touche ton esprit, ralentisse tes pensées et apporte cette sensation profonde de repos que seul le ciel peut offrir. Respire lentement, sens l'atmosphère changer autour de toi. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui ou la semaine dernière n'empêche ce que Dieu est sur le point d'accomplir maintenant. Tu es arrivé ici parce que le Seigneur t'a vu. Il a vu tes luttes, il a vu tes larmes silencieuses, il a vu ce que personne n'a remarqué. Il t'a rassemblé ici pour apaiser ton âme, renouveler tes forces et te préparer pour une nouvelle semaine. Frères, sœurs, avant d'entrer dans le message principal, je veux t'amener à une réflexion profonde sur la vie réelle, pas seulement sur les batailles spirituelles, mais sur ce qui pèse sur le cœur chaque jour. Combien de fois commençons-nous la semaine avec des pressions qui nous suivent depuis des mois? Parfois, le problème n'est même pas spirituel, il est émotionnel, financier, familial, professionnel. Peut-être que tu entres dans cette semaine en portant des factures arrivées à échéance, des engagements accumulés, des décisions difficiles à prendre et une peur silencieuse de ne pas réussir à tout gérer. Peut-être que tu fais face à une baisse de revenus, à des portes qui ne se sont pas encore ouvertes, à des opportunités qui ne sont pas venues, à des situations qui ont échappé à ton contrôle. L'insécurité financière pèse lourd. Cette pression au cœur, lorsque les factures arrivent et que l'argent ne suit pas, fait mal, et Dieu voit cela. Il voit ce que personne n'exprime, il voit ce que tu essaies de supporter sans soutien. Peut-être qu'au travail, tu affrontes des tensions connues uniquement par Dieu. Des atmosphères lourdes, des pressions injustifiées, des exigences démesurées, des personnes difficiles, des attentes impossibles à atteindre. Peut-être que tu pars travailler chaque jour avec le cœur serré, demandant à Dieu force, sagesse et patience. Ou peut-être que tu recherches un emploi, que tu envoies des CV, que tu attends des réponses qui n'arrivent pas. Cette incertitude use l'âme, ronge la motivation, affaiblit le courage. Mais aujourd'hui, Dieu te rassemble ici pour alléger aussi ce poids. Il ne prend pas soin seulement de ta vie spirituelle, il prend soin de toute ta vie. Il s'occupe de tes besoins, de ta provision, de ton avenir, de tes opportunités. Il s'occupe de ce qui trouble ton esprit dans le silence de la nuit. Il se peut également que tu portes des fatigues émotionnelles que personne ne connaît. Peut-être as-tu essayé d'être fort trop longtemps, de porter seul les responsabilités du foyer, de la famille, des enfants, de cacher tes inquiétudes pour ne pas alourdir les autres, de sourire alors qu'à l'intérieur, ton cœur avait seulement besoin d'un toucher divin. Et maintenant, au début de cette semaine, tu ressens ce vide, cette fatigue, cette impression de ne plus savoir comment tout va s'arranger. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à un nouveau commencement. Pas un début lourd, pas un début anxieux, pas un début basé sur ta force personnelle. Dieu t'appelle à entrer dans cette semaine conscient de sa présence à tes côtés. Il sait exactement ce qui te trouble, ce qui te déstabilise, ce qui vole ta paix. Et c'est pour cela qu'il te dit, tu n'affronteras rien seul. Je suis là, je marche avec toi. Et lorsque Dieu marche avec toi, même ce qui est difficile devient supportable. Ce qui est lourd devient plus léger. Ce qui semble impossible commence à se transformer. Ce qui paraissait perdu trouve un chemin. Sans cela maintenant, sans la présence de Dieu toucher des zones que tu as dissimulées, même à toi-même. Sans le te dire qu'il est la provision, la porte, le repos, le défenseur, le Dieu qui t'accompagne dans chaque domaine, au travail, à la maison, dans les finances, dans la vraie vie. Laisse ton âme respirer. Laisse sa présence remplir cet espace où auparavant il n'y avait que de la préoccupation. Et maintenant, avec le cœur allégé et l'esprit ouvert, recevons ensemble la parole qui sera le fondement de tout ce message et de toute cette semaine. Écoute avec ton âme, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 16, 8. Et maintenant, après avoir reçu la déclaration puissante du psaume 16, 8, permet que cette vérité s'établisse comme une ancre spirituelle en toi. Lorsque le Seigneur devient l'axe de ta marche, la manière dont tu traverses les jours change complètement. Le cœur gagne en fermeté, l'esprit trouve une direction et l'âme retrouve son équilibre. Tu cesses d'être poussé par les circonstances et tu commences à avancer guidé par une conviction qui ne cède pas aux pressions extérieures, une sécurité silencieuse qui grandit même lorsque le contexte tente de t'intimider ou de te faire douter. Car le Dieu qui marche à tes côtés n'est pas un spectateur. Il intervient. Il te soutient lorsque tu as l'impression d'être au bord de tes limites. Il t'oriente lorsque les décisions semblent confuses. Il te fortifie lorsque l'insécurité tente de t'entourer. Il se passe une action invisible en toi lorsque cette révélation devient réelle. Sa présence produit stabilité, profondeur et solidité. Et peut-être que ces derniers jours t'ont demandé plus que ce que tu pouvais offrir. Peut-être que des défis sont apparus et ont épuisé ton énergie, des pressions qui s'accumulent sans demander la permission, des attentes qui semblent inatteignables, des situations qui te surchargent émotionnellement. Peut-être que tu te trouves dans un environnement de travail épuisant, où la fatigue se mêle au sentiment de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être valorisé. Ou peut-être que tu traverses une période de stagnation, où tout semble arrêté, où tes efforts ne donnent pas de fruits, où tu essayes d'avancer, mais où la route paraît bien trop longue. Mais aujourd'hui, le Seigneur te rappelle que ton équilibre ne dépend pas de l'endroit où tu es, mais de celui qui marche avec toi. Il prépare un nouveau mouvement, travaille des détails que tu ne peux pas encore voir, organise des opportunités qui ne dépendent pas de l'approbation humaine. Il te façonne intérieurement pour des portes qui vont encore s'ouvrir, fortifie des zones qui seront essentielles pour ce qui arrive. Quand il n'y a aucun signe visible, il travaille dans l'invisible. Quand il n'y a aucun mouvement apparent, il agit dans les profondeurs. Et concernant les questions financières qui ont tenté de voler ton sommeil, Dieu connaît chaque centime qui entre et chaque engagement qui arrive. Il sait les factures qui s'accumulent, les décisions difficiles, les ajustements que tu fais pour que tout fonctionne. Il voit lorsque tu essayes d'éviter les inquiétudes à la maison, lorsque tu essaies de montrer de la force pour ne pas créer d'insécurité autour de toi. Il perçoit l'inconfort de cette incertitude qui tente de s'installer dans ton cœur. Mais il affirme, tu n'es pas livré au hasard. Une provision est en train d'être libérée de façon que tu n'imagines même pas encore. Dieu touche des chemins, ajuste des opportunités, déplace des ressources, apporte des réponses totalement inattendues. Car lorsqu'il demeure à ta droite, ce n'est pas seulement ta foi qui reçoit de la vigueur, c'est toute ta marche quotidienne. Il illumine des idées qui débloquent des processus.
Il inspire des solutions lorsque tout semble serré. Il te donne sagesse pour gérer, maturité pour décider, sérénité pour traverser les moments critiques. Il réorganise ce qui était confus, stabilise ce qui était instable et renforce ce qui était fragilisé. Et dans les endroits les plus profonds de ton âme, où habitent de souvenirs, blessures et sensations que tu essaies de cacher, le Seigneur accomplit quelque chose de nouveau. Des douleurs anciennes tentent d'influencer tes pas. Des traumatismes cherchent à dicter ton rythme, des expériences du passé tentent de définir tes limites. Mais Dieu déclare sur toi, cette semaine ne sera pas guidée par tes peurs, par tes pertes, et par tes marques anciennes, ni par les ombres d'hier. Tu ne marcheras pas sous le poids de ce qui t'a blessé, ni sous les insécurités qui tentent de te paralyser. À partir d'aujourd'hui, Dieu étend sur toi un nouveau manteau, le manteau du courage, celui de la clarté et celui de l'espérance renouvelée. Il défait les liens intérieurs qui te tiraient en arrière. Il réduit au silence les pensées qui tentaient de te faire abandonner. Il désactive les voix qui te disaient que tu n'y arriverais pas. Il restaure ta confiance en toi, reconstruit ta motivation, rallume ton attente pour l'avenir. Et pendant que le Saint-Esprit travaille en toi, tout commence à retrouver un nouvel alignement. Des chemins tortueux s'aplanissent, des situations bloquées commencent à bouger. Des décisions difficiles deviennent plus claires. La vie ne devient pas soudainement facile, mais toi, tu deviens beaucoup plus fort, plus conscient, plus préparé. Ce changement ne vient pas de l'extérieur, il naît de l'intérieur, de la rencontre avec la présence qui te soutient. Le Seigneur marche devant toi, ouvrant littéralement la route avant que tes pieds ne touchent le sol. Il enlève des obstacles cachés, désarme des stratégies contraires, ferme des portes qui t'auraient blessé et ouvre des chemins qui te conduiront à un nouveau niveau. Des lieux qui te rejetaient seront ceux où tu seras honoré. Des personnes qui te sous-estimaient verront ce que Dieu accomplit en toi. Ce qui te fatiguait perdra sa force. En plus de cela, Dieu réveille en toi un courage que tu ne connaissais même pas. Un courage qui ne naît pas de l'absence de tempête, mais de la certitude de sa compagnie. Une audace qui ne dépend pas de circonstances favorables, mais de la conviction que Dieu lui-même te soutient. Tu vas t'en rendre compte, ta réaction change, ta posture change, ta foi change. Tu cesses d'avancer avec crainte et tu commences à avancer avec vision. Tu cesses de marcher avec hésitation et tu marches avec fermeté. Tu cesses de craindre le prochain pas et tu fais confiance pleinement à celui qui te guide. Et peu à peu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu recommences à voir la vie avec un nouvel éclat. Des espérances éteintes se rallument. Des possibilités abandonnées renaissent. Le ciel te montre qu'aucun épisode du passé ne définit ton destin. Tu es sous une direction divine. Tu es sous un soin constant. Tu es sous un amour qui te protège, t'élève et te restaure. C'est pourquoi reçois cette parole comme un appel profond. Lève les yeux, redresse tes épaules, fortifie ton esprit. Cette semaine sera marquée non par la peur, mais par le courage. Non par les traumatismes, mais par la restauration, non par le découragement, mais par une espérance vivante. Des réponses approchent, des provisions sont en train d'être libérées, des opportunités s'alignent, des bénédictions prennent forme. Tu es conduit avec précision, tu avances avec un but, tu marches sous une promesse, et tout cela parce que le Seigneur demeure à ta droite. Et celui qui marche avec lui ne sera jamais ébranlé. Jamais. Et maintenant, amis frères et amis sœurs, après avoir reçu cette parole si riche, si profonde et si pleine de direction, je souhaite t'amener à un moment encore plus spécial, un moment de prière. Car le message prépare le cœur, mais c'est dans la prière que le Saint-Esprit scelle tout, fortifie tout et transforme tout. C'est l'instant où tu déposes ce qui t'alourdit, où tu reçois ce qui te soutient, et où tu te connectes à celui qui marchera devant toi tout au long de cette semaine. Alors, si tu le peux, pose ta main sur ton cœur, respire lentement et laisse la présence de Dieu t'envelopper maintenant. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père,
nous nous plaçons devant toi avec humilité et confiance. Voici ton fils, voici ta fille, qui s'approchent avec sincérité, avec foi et avec le désir véritable de vivre une semaine guidée par ta présence. Père, regarde ce cœur qui peut-être arrive chargé, fatigué, inquiet ou confus. Tu connais chaque sentiment, chaque pensée, chaque besoin qu'il ou elle porte au fond de l'âme. Seigneur, je te demande que la lumière de ta présence pénètre maintenant cet intérieur. Restaure ce qui était fragile, fortifie ce qui était affaibli, apaise ce qui était agité. Que toute agitation émotionnelle soit remplacée par la paix. Que toute anxiété soit remplacée par la confiance. Que toute insécurité soit remplacée par la conviction. Saint-Esprit, prends le contrôle de l'esprit, des émotions et des décisions de ce frère et de cette sœur. Enveloppe-les d'un manteau de sérénité que les circonstances ne peuvent briser. Père bien-aimé, je prie pour la vie financière de tes enfants. Tu connais les factures arrivées, les engagements qu'ils tentent d'honorer, les limitations apparues, les pressions qui pèsent sur leurs épaules. Seigneur, ouvre des portes inattendues, libère des ressources d'une manière qu'ils n'imaginent même pas. Répands la provision, la sagesse et l'équilibre nécessaires pour gérer tout ce qui est devant eux. Que cette semaine soit marquée par des réponses, des solutions et de nouveaux chemins. Éloigne la peur du manque, éloigne l'insécurité et déverse un esprit d'organisation et de prospérité sur ce foyer. Je prie aussi pour la sphère professionnelle. Père, visite l'environnement de travail de ses frères. Que là où il y a de l'usure, il y ait du renouveau. Là où il y a de l'injustice, qu'il y ait justice. Là où il y a du mépris, qu'il y ait reconnaissance. Là où il y a résistance, qu'il y ait faveur. Guide chaque pas, chaque décision, chaque parole. Qu'ils avancent avec sagesse, maîtrise de soi et grâce. Que des portes s'ouvrent, que des opportunités grandissent, que les résultats apparaissent. Conduis-les avec précision vers des lieux d'honneur, de croissance et de stabilité. Et Seigneur, visite aussi leur intérieur, cet endroit invisible où toi seul as accès. Guéris les blessures anciennes, enlève les poids émotionnels, renverse les blocages internes. Que toute tristesse cachée soit traitée, que toute fatigue profonde soit renouvelée, que tout souvenir qui l'imitait soit effacé. Apporte la clarté où il y avait confusion, apporte le courage où il y avait découragement, apporte la vie où il y avait lassitude. Père, dépose sur eux un esprit de courage, fais naître une force qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de ta compagnie. Guide chaque pas de cette semaine, garde chaque sortie et chaque entrée. Préserve des accidents, préserve des attaques, préserve de la confusion, préserve des pièges. Que tes anges campent autour de ton fils et de ta fille, protégeant, gardant, fortifiant et illuminant le chemin. Seigneur, bénis leur famille, bénis leur foyer, bénis leurs décisions, bénis les processus en cours. Que tout s'aligne selon ta volonté, que tout ce qui était bloqué commence à se débloquer, que tout ce qui était obscur commence à s'éclairer, que tout ce qui était lourd commence à devenir léger. Et je déclare, au nom de Jésus, cette semaine sera guidée par la lumière, la faveur, la provision et la direction divine. Rien n'enlèvera la paix de ses frères, rien ne volera l'espérance, rien n'empêchera l'accomplissement des promesses. Le Seigneur est avec eux, marche devant eux et les soutient dans chaque détail. Ainsi nous prions, ainsi nous remettons et ainsi nous croyons, au nom de Jésus. Amen. À mes frères, à mes sœurs, en arrivant à cette conclusion, je veux que tu reçoives ce dernier message comme un décret céleste sur ta vie. Non pas comme une simple clôture, mais comme le souffle final du Saint-Esprit, scellant tout ce qui a été libéré ici, chaque parole, chaque prière, chaque promesse, chaque direction. Que cette conclusion soit pour toi comme une étreinte spirituelle, comme un rappel divin que Dieu est déjà devant tout ce qui t'attend cette semaine. Avant même que tu poses tes pieds sur le chemin, il a déjà préparé le terrain, aligné les détails et organisé les routes. Rien ne sera improvisé, rien ne sera un hasard. Rien ne sera sans but. Reçois cette certitude. Les cieux se sont déjà mis en mouvement en ta faveur.
Et parce que Dieu s'est déplacé, cette semaine ne sera pas ordinaire. Elle ne ressemblera pas aux précédentes. Elle ne sera pas une répétition de douleur, de peur ou d'inquiétude. Quelque chose de nouveau arrive jusqu'à toi, et c'est plus grand que ce que tu imagines. Que cette parole finale pénètre profondément dans ton esprit. Là où tu attendais de la résistance, Dieu apportera la faveur. Là où tu voyais des limites, Dieu apportera l'expansion. Là où il y avait du silence, Dieu apportera la réponse. Là où il y avait du poids, Dieu apportera le repos. Là où il y avait du combat, Dieu apportera la victoire. Il y a une onction fraîche, reposant sur ton esprit, purifiant les pensées, éclairant les perceptions, fortifiant les décisions. Il y a un renouveau qui se produit au plus profond de ton cœur. Un renouveau qui redonne de la couleur, qui restaure l'élan, qui apporte de la sécurité. Dieu est en train de tout réaligner. Et je déclare que cette semaine sera marquée par des portes qui s'ouvrent naturellement, sans effort humain, des connexions qui t'élèvent au prochain niveau, préparées par Dieu lui-même, des secousses qui deviennent des marches, te propulsant vers le haut, des réponses qui arrivent sans retard, ajustées avec une précision divine, une provision qui se manifeste d'où tu t'y attends le moins, surprenant ta foi, une force émotionnelle restaurée, te permettant d'avancer avec légèreté, une protection constante entourant chaque mouvement, chaque sortie, chaque décision, et que tout cela soit accompagné d'une confiance nouvelle, profonde, mûre, une confiance qui ne naît pas de ce que tu vois, mais de celui qui marche avec toi. Tu entres dans cette semaine, non pas comme quelqu'un de vulnérable, mais comme quelqu'un de revêtu. Tu avances, non pas comme quelqu'un d'égaré, mais comme quelqu'un de guidé. Tu continues non pas comme quelqu'un d'épuisé, mais comme quelqu'un de renouvelé. Tu vis non pas comme quelqu'un exposé aux circonstances, mais comme quelqu'un protégé par la main du Très-Haut. Alors, reçois cette bénédiction finale, déclarée avec autorité spirituelle, que la lumière de la présence de Dieu illumine ta semaine, que la paix du Saint-Esprit règne dans ton cœur, que les mains du Père te soutiennent dans chaque détail, que la bonté du Seigneur t'accompagne chaque jour, et qu'à la fin de cette semaine, tu puisses regarder en arrière et reconnaître que Dieu était là à chaque pas, dans chaque détail, à chaque minute, te conduisant avec amour, sagesse et perfection. Avance en paix, avance fortifié, avance confiant. Car ce que Dieu a commencé, il va l'accomplir et ce sera glorieux. Amis frères, amis sœurs, sois très bienvenue à ce moment que Dieu a préparé spécialement pour toi. Que la paix du Saint-Esprit enveloppe ton cœur maintenant comme un manteau doux, que la présence du Très-Haut touche ton esprit, ralentisse tes pensées et apporte cette sensation profonde de repos que seul le ciel peut offrir. Respire lentement, sens l'atmosphère changer autour de toi. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui ou la semaine dernière n'empêche ce que Dieu est sur le point d'accomplir maintenant. Tu es arrivé ici parce que le Seigneur t'a vu. Il a vu tes luttes, il a vu tes larmes silencieuses, il a vu ce que personne n'a remarqué. Il t'a rassemblé ici pour apaiser ton âme, renouveler tes forces et te préparer pour une nouvelle semaine. Frère, sœur, avant d'entrer dans le message principal, je veux t'amener à une réflexion profonde sur la vie réelle, pas seulement sur les batailles spirituelles, mais sur ce qui pèse sur le cœur chaque jour. Combien de fois commençons-nous la semaine avec des pressions qui nous suivent depuis des mois? Parfois, le problème n'est même pas spirituel, il est émotionnel, financier, familial, professionnel. Peut-être que tu entres dans cette semaine en portant des factures arrivées à échéance, des engagements accumulés, des décisions difficiles à prendre et une peur silencieuse de ne pas réussir à tout gérer. Peut-être que tu fais face à une baisse de revenus, à des portes qui ne se sont pas encore ouvertes, à des opportunités qui ne sont pas venues, à des situations qui ont échappé à ton contrôle. L'insécurité financière pèse lourd. Cette pression au cœur, lorsque les factures arrivent et que l'argent ne suit pas, fait mal, et Dieu voit cela. Il voit ce que personne n'exprime, il voit ce que tu essaies de supporter sans soutien.
Peut-être qu'au travail, tu affrontes des tensions connues uniquement par Dieu. Des atmosphères lourdes, des pressions injustifiées, des exigences démesurées, des personnes difficiles, des attentes impossibles à atteindre. Peut-être que tu pars travailler chaque jour avec le cœur serré, demandant à Dieu force, sagesse et patience. Ou peut-être que tu recherches un emploi, que tu envoies des CV, que tu attends des réponses qui n'arrivent pas. Cette incertitude use l'âme, ronge la motivation, affaiblit le courage. Mais aujourd'hui, Dieu te rassemble ici pour alléger aussi ce poids. Il ne prend pas soin seulement de ta vie spirituelle, il prend soin de toute ta vie. Il s'occupe de tes besoins, de ta provision, de ton avenir, de tes opportunités. Il s'occupe de ce qui trouble ton esprit dans le silence de la nuit. Il se peut également que tu portes des fatigues émotionnelles que personne ne connaît. Peut-être as-tu essayé d'être fort trop longtemps, de porter seul les responsabilités du foyer, de la famille, des enfants, à cacher tes inquiétudes pour ne pas alourdir les autres, de sourire alors qu'à l'intérieur, ton cœur avait seulement besoin d'un toucher divin. Et maintenant, au début de cette semaine, tu ressens ce vide, cette fatigue, cette impression de ne plus savoir comment tout va s'arranger. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à un nouveau commencement. Pas un début lourd, pas un début anxieux, pas un début basé sur ta force personnelle. Dieu t'appelle à entrer dans cette semaine conscient de sa présence à tes côtés. Il sait exactement ce qui te trouble, ce qui te déstabilise, ce qui vole ta paix. Et c'est pour cela qu'il te dit, tu n'affronteras rien seul. Je suis là, je marche avec toi. Et lorsque Dieu marche avec toi, même ce qui est difficile devient supportable. Ce qui est lourd devient plus léger. Ce qui semble impossible commence à se transformer. Ce qui paraissait perdu trouve un chemin. Sens cela maintenant. Sens la présence de Dieu toucher des zones que tu as dissimulées, même à toi-même. Sens-le te dire qu'il est la provision, la porte, le repos, le défenseur, le Dieu qui t'accompagne dans chaque domaine, au travail, à la maison, dans les finances, dans la vraie vie. Laisse ton âme respirer. Laisse sa présence remplir cet espace où auparavant il n'y avait que de la préoccupation. Et maintenant, avec le cœur allégé et l'esprit ouvert, recevons ensemble la parole qui sera le fondement de tout ce message et de toute cette semaine. Écoute avec ton âme, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 16, 8. Et maintenant, après avoir reçu la déclaration puissante du psaume 16, 8, permets que cette vérité s'établisse comme une ancre spirituelle en toi. Lorsque le Seigneur devient l'axe de ta marche, la manière dont tu traverses les jours change complètement. Le cœur gagne en fermeté, l'esprit trouve une direction et l'âme retrouve son équilibre. Tu cesses d'être poussé par les circonstances et tu commences à avancer guidé par une conviction qui ne cède pas aux pressions extérieures, une sécurité silencieuse qui grandit même lorsque le contexte tente de t'intimider ou de te faire douter. Car le Dieu qui marche à tes côtés n'est pas un spectateur. Il intervient. Il te soutient lorsque tu as l'impression d'être au bord de tes limites. Il t'oriente lorsque les décisions semblent confuses. Il te fortifie lorsque l'insécurité tente de t'entourer. Il se passe une action invisible en toi lorsque cette révélation devient réelle. Sa présence produit stabilité, profondeur et solidité. Et peut-être que ces derniers jours t'ont demandé plus que ce que tu pouvais offrir. Peut-être que des défis sont apparus et ont épuisé ton énergie, des pressions qui s'accumulent sans demander la permission, des attentes qui semblent inatteignables, des situations qui te surchargent émotionnellement. Peut-être que tu te trouves dans un environnement de travail épuisant, où la fatigue se mêle au sentiment de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être valorisé. Ou peut-être que tu traverses une période de stagnation, où tout semble arrêté, où tes efforts ne donnent pas de fruits, où tu essayes d'avancer, mais où la route paraît bien trop longue. Mais aujourd'hui, le Seigneur te rappelle que ton équilibre ne dépend pas de l'endroit où tu es, mais de celui qui marche avec toi. Il prépare un nouveau mouvement.
Travaille des détails que tu ne peux pas encore voir. Organise des opportunités qui ne dépendent pas de l'approbation humaine. Il te façonne intérieurement pour des portes qui vont encore s'ouvrir, fortifie des zones qui seront essentielles pour ce qui arrive. Quand il n'y a aucun signe visible, il travaille dans l'invisible. Quand il n'y a aucun mouvement apparent, il agit dans les profondeurs. Et concernant les questions financières qui ont tenté de voler ton sommeil, Dieu connaît chaque centime qui entre et chaque engagement qui arrive. Il sait les factures qui s'accumulent, les décisions difficiles, les ajustements que tu fais pour que tout fonctionne. Il voit lorsque tu essayes d'éviter les inquiétudes à la maison, lorsque tu essaies de montrer de la force pour ne pas créer d'insécurité autour de toi. Il perçoit l'inconfort de cette incertitude qui tente de s'installer dans ton cœur. Mais il affirme, tu n'es pas livré au hasard. Une provision est en train d'être libérée de façon que tu n'imagines même pas encore. Dieu touche des chemins, ajuste des opportunités, déplace des ressources, apporte des réponses totalement inattendues. Car lorsqu'il demeure à ta droite, ce n'est pas seulement ta foi qui reçoit de la vigueur, c'est toute ta marche quotidienne. Il illumine des idées qui débloquent des processus. Il inspire des solutions lorsque tout semble serré. Il te donne sagesse pour gérer, maturité pour décider, sérénité pour traverser les moments critiques. Il réorganise ce qui était confus, stabilise ce qui était instable et renforce ce qui était fragilisé. Et dans les endroits les plus profonds de ton âme, où habitent de souvenirs, blessures et sensations que tu essaies de cacher, le Seigneur accomplit quelque chose de nouveau. Des douleurs anciennes tentent d'influencer tes pas. Des traumatismes cherchent à dicter ton rythme, des expériences du passé tentent de définir tes limites. Mais Dieu déclare sur toi, cette semaine ne sera pas guidée par tes peurs, par tes pertes, et par tes marques anciennes, ni par les ombres d'hier. Tu ne marcheras pas sous le poids de ce qui t'a blessé, ni sous les insécurités qui tentent de te paralyser. À partir d'aujourd'hui, Dieu étend sur toi un nouveau manteau, le manteau du courage, celui de la clarté et celui de l'espérance renouvelée. Il défait les liens intérieurs qui te tiraient en arrière. Il réduit au silence les pensées qui tentaient de te faire abandonner. Il désactive les voix qui te disaient que tu n'y arriverais pas. Il restaure ta confiance en toi, reconstruit ta motivation, rallume ton attente pour l'avenir. Et pendant que le Saint-Esprit travaille en toi, tout commence à retrouver un nouvel alignement. Des chemins tortueux s'aplanissent, des situations bloquées commencent à bouger. Des décisions difficiles deviennent plus claires. La vie ne devient pas soudainement facile, mais toi, tu deviens beaucoup plus fort, plus conscient, plus préparé. Ce changement ne vient pas de l'extérieur, il naît de l'intérieur, de la rencontre avec la présence qui te soutient. Le Seigneur marche devant toi, ouvrant littéralement la route avant que tes pieds ne touchent le sol. Il enlève des obstacles cachés, désarme des stratégies contraires, ferme des portes qui t'auraient blessé et ouvre des chemins qui te conduiront à un nouveau niveau. Des lieux qui te rejetaient seront ceux où tu seras honoré. Des personnes qui te sous-estimaient verront ce que Dieu accomplit en toi. Ce qui te fatiguait perdra sa force. En plus de cela, Dieu réveille en toi un courage que tu ne connaissais même pas. Un courage qui ne naît pas de l'absence de tempête, mais de la certitude de sa compagnie. Une audace qui ne dépend pas de circonstances favorables, mais de la conviction que Dieu lui-même te soutient. Tu vas t'en rendre compte, ta réaction change, ta posture change, ta foi change. Tu cesses d'avancer avec crainte et tu commences à avancer avec vision. Tu cesses de marcher avec hésitation et tu marches avec fermeté. Tu cesses de craindre le prochain pas et tu fais confiance pleinement à celui qui te guide. Et peu à peu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu recommences à voir la vie avec un nouvel éclat. Des espérances éteintes se rallument. Des possibilités abandonnées renaissent. Le ciel te montre qu'aucun épisode du passé ne définit ton destin. Tu es sous une direction divine. Tu es sous un soin constant. Tu es sous un amour qui te protège, t'élève et te restaure.
C'est pourquoi reçois cette parole comme un appel profond. Lève les yeux, redresse tes épaules, fortifie ton esprit. Cette semaine sera marquée non par la peur, mais par le courage. Non par les traumatismes, mais par la restauration. Non par le découragement, mais par une espérance vivante. Des réponses approchent, des provisions sont en train d'être libérées, des opportunités s'alignent, des bénédictions prennent forme. Tu es conduit avec précision, tu avances avec un but, tu marches sous une promesse. Et tout cela parce que le Seigneur demeure à ta droite. Et celui qui marche avec lui ne sera jamais ébranlé. Jamais. Et maintenant, amis frères et amis sœurs, après avoir reçu cette parole si riche, si profonde et si pleine de direction, je souhaite t'amener à un moment encore plus spécial, un moment de prière. Car le message prépare le cœur, mais c'est dans la prière que le Saint-Esprit scelle tout, fortifie tout et transforme tout. C'est l'instant où tu déposes ce qui t'alourdit, où tu reçois ce qui te soutient, et où tu te connectes à celui qui marchera devant toi tout au long de cette semaine. Alors, si tu le peux, pose ta main sur ton cœur, respire lentement et laisse la présence de Dieu t'envelopper maintenant. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons devant toi avec humilité et confiance. Voici ton fils, voici ta fille, qui s'approchent avec sincérité, avec foi et avec le désir véritable de vivre une semaine guidée par ta présence. Père, regarde ce cœur qui peut-être arrive chargé, fatigué, inquiet ou confus. Tu connais chaque sentiment, chaque pensée, chaque besoin qu'il ou elle porte au fond de l'âme. Seigneur, je te demande que la lumière de ta présence pénètre maintenant cet intérieur. Restaure ce qui était fragile, fortifie ce qui était affaibli, apaise ce qui était agité. Que toute agitation émotionnelle soit remplacée par la paix, que toute anxiété soit remplacée par la confiance, que toute insécurité soit remplacée par la conviction. Saint-Esprit, prends le contrôle de l'esprit, des émotions et des décisions de ce frère et de cette sœur. Enveloppe-les d'un manteau de sérénité que les circonstances ne peuvent briser. Père bien-aimé, je prie pour la vie financière de tes enfants. Tu connais les factures arrivées, les engagements qu'ils tentent d'honorer, les limitations apparues, les pressions qui pèsent sur leurs épaules. Seigneur, ouvre des portes inattendues, libère des ressources d'une manière qu'ils n'imaginent même pas. Répands la provision, la sagesse et l'équilibre nécessaires pour gérer tout ce qui est devant eux. Que cette semaine soit marquée par des réponses, des solutions et de nouveaux chemins. Éloigne la peur du manque, éloigne l'insécurité et déverse un esprit d'organisation et de prospérité sur ce foyer. Je prie aussi pour la sphère professionnelle. Père, visite l'environnement de travail de ses frères. Que là où il y a de l'usure, il y ait du renouveau. Là où il y a de l'injustice, qu'il y ait justice. Là où il y a du mépris, qu'il y ait reconnaissance. Là où il y a résistance, qu'il y ait faveur. Guide chaque pas, chaque décision, chaque parole. Qu'ils avancent avec sagesse, maîtrise de soi et grâce. Que des portes s'ouvrent, que des opportunités grandissent, que les résultats apparaissent. Conduis-les avec précision vers des lieux d'honneur, de croissance et de stabilité. Et Seigneur, visite aussi leur intérieur, cet endroit invisible où toi seul as accès. Guéris les blessures anciennes, enlève les poids émotionnels, renverse les blocages internes. Que toute tristesse cachée soit traitée, que toute fatigue profonde soit renouvelée, que tout souvenir qui limitait soit effacé. Apporte la clarté où il y avait confusion, apporte le courage où il y avait découragement, apporte la vie où il y avait lassitude. Père, dépose sur eux un esprit de courage, fais naître une force qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de ta compagnie. Guide chaque pas de cette semaine, garde chaque sortie et chaque entrée. Préserve des accidents, préserve des attaques, préserve de la confusion, préserve des pièges. Que tes anges campent autour de ton fils et de ta fille, protégeant, gardant, fortifiant et illuminant le chemin. Seigneur,
bénis leur famille, bénis leur foyer, bénis leurs décisions, bénis les processus en cours. Que tout s'aligne selon ta volonté, que tout ce qui était bloqué commence à se débloquer, que tout ce qui était obscur commence à s'éclairer, que tout ce qui était lourd commence à devenir léger. Et je déclare, au nom de Jésus, cette semaine sera guidée par la lumière, la faveur, la provision et la direction divine. Rien n'enlèvera la paix de ses frères, rien ne volera l'espérance, rien n'empêchera l'accomplissement des promesses. Le Seigneur est avec eux, marche devant eux et les soutient dans chaque détail. Ainsi nous prions, ainsi nous remettons et ainsi nous croyons, au nom de Jésus. Amen. À mes frères, à mes sœurs, en arrivant à cette conclusion, je veux que tu reçoives ce dernier message comme un décret céleste sur ta vie. Non pas comme une simple clôture, mais comme le souffle final du Saint-Esprit, scellant tout ce qui a été libéré ici, chaque parole, chaque prière, chaque promesse, chaque direction. Que cette conclusion soit pour toi comme une étreinte spirituelle, comme un rappel divin que Dieu est déjà devant tout ce qui t'attend cette semaine. Avant même que tu poses tes pieds sur le chemin, il a déjà préparé le terrain, aligné les détails et organisé les routes. Rien ne sera improvisé, rien ne sera un hasard. Rien ne sera sans but. Reçois cette certitude. Les cieux se sont déjà mis en mouvement en ta faveur. Et parce que Dieu s'est déplacé, cette semaine ne sera pas ordinaire. Elle ne ressemblera pas aux précédentes. Elle ne sera pas une répétition de douleur, de peur ou d'inquiétude. Quelque chose de nouveau arrive jusqu'à toi, et c'est plus grand que ce que tu imagines. Que cette parole finale pénètre profondément dans ton esprit. Là où tu attendais de la résistance, Dieu apportera la faveur. Là où tu voyais des limites, Dieu apportera l'expansion. Là où il y avait du silence, Dieu apportera la réponse. Là où il y avait du poids, Dieu apportera le repos. Là où il y avait du combat, Dieu apportera la victoire. Il y a une onction fraîche, reposant sur ton esprit, purifiant les pensées, éclairant les perceptions, fortifiant les décisions. Il y a un renouveau qui se produit au plus profond de ton cœur, un renouveau qui redonne de la couleur, qui restaure l'élan, qui apporte de la sécurité. Dieu est en train de tout réaligner, et je déclare que cette semaine sera marquée par des portes qui s'ouvrent naturellement, sans effort humain, des connexions qui t'élèvent au prochain niveau, préparées par Dieu lui-même, des secousses qui deviennent des marches, te propulsant vers le haut, des réponses qui arrivent sans retard, ajustées avec une précision divine, une provision qui se manifeste d'où tu t'y attends le moins, surprenant ta foi, une force émotionnelle restaurée, te permettant d'avancer avec légèreté, une protection constante entourant chaque mouvement, chaque sortie, chaque décision, et que tout cela soit accompagné d'une confiance nouvelle, profonde, mûre, une confiance qui ne naît pas de ce que tu vois, mais de celui qui marche avec toi. Tu entres dans cette semaine, non pas comme quelqu'un de vulnérable, mais comme quelqu'un de revêtu. Tu avances, non pas comme quelqu'un d'égaré, mais comme quelqu'un de guidé. Tu continues, non pas comme quelqu'un d'épuisé, mais comme quelqu'un de renouvelé. Tu vis non pas comme quelqu'un exposé aux circonstances, mais comme quelqu'un protégé par la main du Très-Haut. Alors, reçois cette bénédiction finale, déclarée avec autorité spirituelle, que la lumière de la présence de Dieu illumine ta semaine, que la paix du Saint-Esprit règne dans ton cœur, que les mains du Père te soutiennent dans chaque détail, que la bonté du Seigneur t'accompagne chaque jour, et qu'à la fin de cette semaine, tu puisses regarder en arrière et reconnaître que Dieu était là à chaque pas, dans chaque détail, à chaque minute, te conduisant avec amour, sagesse et perfection. Avance en paix, avance fortifié, avance confiant. Car ce que Dieu a commencé, il va l'accomplir et ce sera glorieux.